Le champion Lituanie du contre-la-montre qui franchit la ligne. Voilà qui a coupé la ligne. David Lopez qui a donc doublé 2 coureurs. Et regardez, 28 minutes et 26 secondes, c'est le meilleur temps pour David Lopez qui demande ce qu'il en est avec les favoris de Paris-Nice. Voici l'arrivée de J. Robert Thompson qui était échappé hier, le coureur sud-africain. Et qui on va l'encourager comme il se doit, mesdames et messieurs, l'arrivée du garçon d'anniversaire du jour, qui coupe la ligne en 28-55-97. À suivre effectivement, un autre coureur nous rejoint ici sur la ligne, Johan Van Zyl pour l'équipe Dimension Data, 28-45-85. Et Saint-Etienne nous rejoindra dans quelques instants, probablement en ligne d'arrivée. Voilà, il y en a un autre qui nous retrouve tout de suite d'ailleurs, c'est l'Olivero Troya qui coupe la ligne en 28. Le grimpeur belge qui réalise une belle performance. Zacharine, on retrouve, il y a 23 secondes d'écart en faveur bien évidemment du coureur danois, vainqueur du Critérium du Dauphiné à l'occasion de l'édition 2017 pour la formation Astana. Ça pourrait avoir un impact bien évidemment en ce qui concerne le classement général dans les jours à venir. Le coureur danois qui a eu la particularité, mais en attendant voici le champion de Belgique de la course en ligne pour l'équipe AG2 à la mondiale, Oliver Nassen. On l'a pris sur la gueule ou quoi? Hein? Tu l'as pris aussi sur la gueule? Entre deux bancs, je lui disais. Ouais, j'ai eu la veste thermique. Oui, après voilà, on a ils étaient en DVR sur la carte. Voilà, c'était les pierres ceux-là. Mais tu sais, même ceux, quand t'amorces la descente, si tu sais pas que ça passe sans freiner, tu mets. Sur gauche. Sur le chest. Technique, à l'arrivée, tirer mon épingle du jeu, je suis aussi un peu moins solide évidemment que les 3-4 catégories. Il faut récupérer les roues à la droite. C'est les roues directes. Comment tu es avec moi sur le parking là, Félix Gross Charter, malgré ses performances exceptionnelles. Mesdames,
mesdemoiselles, messieurs, public de Saint-Etienne, applaudissements pour le vainqueur de l'étape, Wouter Poels, le néerlandais de l'équipe Sky qui remporte le contre-la-montre individuel de Paris-Nice. Vainqueur d'étape parrainé par Domitis, félicité par monsieur Julien Potiron, qui est animateur régional Domitis, et dans un instant qui remet la montre à Tissot au vainqueur de l'étape, le néerlandais de l'équipe Sky, qu'on peut raccompagner, mesdames, messieurs, avec les acclamations du public cet après-midi pour celui qui est... Mesdames et messieurs, leader du classement général parrainé par LCL, Luis Leon Sanchez. Luis Leon Sanchez qui continue de jaune vêtu. Luis Leon Sanchez qui va être félicité par monsieur Jean-Luc Copperet, directeur régional LCL. Luis Leon Sanchez qui réalise un magnifique contre-la-montre et qui conserve cette tunique. Luis Leon Sanchez dispose désormais de 15 secondes d'avance sur Wouter Poels au classement général au terme d'un effort absolument magique. Luis Leon Sanchez félicité par le test Thomas Buckler qui aide également pour remettre le petit lion, et les applaudissements du public de Saint-Etienne pour Luis Leon Sanchez. Et vous le reconnaissez, notre double champion de France. Applaudissements pour Arnaud Desmar, le coureur de l'équipe Groupama FDJ qui endosse de nouveau le maillot vert, remis des mains de monsieur Roland Goujon, vice-président de Saint-Etienne Métropole, qui remet la tunique verte qui correspond évidemment au sprinter. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir encore une fois Arnaud Le Desmar. maillot en croix de meilleur grimpeur parrainé par Antargaz, Pierre-Luc Perrichon. La formation Fortunéo Samsic avec monsieur Michel Garcia qui remet la tunique de meilleur grimpeur parrainé par Antargaz. Michel Garcia, chef de division logistique. Et c'est Et vous reconnaissez le longiligne grimpeur espagnol Marc Soler pour le team Movistar. Marc Soler félicité bien par Bernard Hinault qui rejoint aux côtés de Bernard Thévenet le podium protocolaire. L'ambassadeur Easy Surmer qui compte évidemment sur Thomas Buckler pour lui donner l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir qui avait brillé sur le Tour de Catalogne et qui est donc le meilleur jeune, très bien placé au général. Félicite également donc pour sa performance et qui est 4e au